va intervenir, c'est Carbon Saver, donc Noura Bari, directrice de Carbon Saver, qui est lauréate Cleantech Innovation depuis 2021 et qui a eu de multiples récompenses, et notamment récemment été nominée et retenue parmi les startups pour investir par le magazine Challenge, notamment dans la catégorie Cleantech et Impact. Et également, vous êtes aussi au Cerema Lab, également effectivement identifié par Impulse Partner, et également correspondante et partenaire également du comité de coordination et de formation dans le BTP. Et à ce titre, vous développez de très fortes relations avec cet organisme qui forment plus de 100 000 apprentis par an. Donc, je vous en prie, Noura Bari. Donc, Carbon Saver, c'est une start-up qui a été créée fin 2020 et qui vise à révolutionner l'éco-conception dans le monde de l'architecture en s'appuyant sur la productivité. Donc, on s'adresse aux architectes d'intérieur. Donc cette start-up a été cofondée avec Loïc Calvi, qui lui a la casquette de CTO et qui a une très vaste expérience du monde du SaaS et du business en général, du web en tous les sens. À la slide suivante, vous allez voir en fait que c'est un projet qui est né d'une grande connaissance en fait du marché de l'architecture d'intérieur, de cette profession. Dans le sens où, avant Carbon Saver, j'ai lancé et dirigé une start-up qui s'appelait Mon Intérieur sur Mesure, qui a réalisé plus de 2000 projets d'architecture d'intérieur en France et également dans le Benelux, avec un réseau de 180 architectes et architectes d'intérieur. Et donc cette start-up, sa particularité, c'est qu'elle centralisait tout. Et donc on avait un point de vue omniscient sur à la fois le client et le travail de l'architecte d'intérieur. Navré, ce serait plus joli avec les images, mais ça ne passe pas. D'accord. Merci. Et donc, cette start-up, en fait, nous a fait constater qu'on pouvait mettre en place énormément de process, mais il y a un problème, c'est ce qui se passe dans l'ordinateur de l'architecte avec ses logiciels, mais aussi ce qui se passe en termes d'éco-conception, un manque de connaissances, parce qu'on reste des généralistes. Je suis moi-même architecte d'intérieur, alors là, ça défile très vite. Mais aussi, donc le fait qu'il y a un problème à la fois de connaissances, de compétences et de technicité, parce qu'on est sur des sujets très complexes et qu'on ne peut pas prendre les décisions à la légère, et aussi une difficulté avec les logiciels. Donc là, on a en illustration les 22 plus gros cabinets d'architecture d'Angleterre, dont un prix Pritzker, qui se plaignait d'avoir dépensé 22 millions de livres sur 5 ans chez Autodesk pour un logiciel qui est finalement pour eux un goulet d'étranglement. Donc il y a une inadéquation entre ce que proposent aujourd'hui les logiciels en termes de fonctionnalité et les besoins des utilisateurs. Et c'est ainsi que Carbon Saver arrive avec une solution qui se veut plus intelligente, qui va assister l'architecte à la fois dans sa phase de réflexion. Donc avant même de commencer à dessiner, on peut utiliser Carbon Saver pour savoir quel choix effectuer. Et ensuite, on va avoir une aide à la décision. Une aide à la décision qui va permettre d'appliquer par exemple la RE 2020, mais aussi notre score BAT Impact qui est conçu pour la rénovation. Donc ce score, c'est une sorte de Yuka du bâtiment qui permet de savoir en un coup d'œil si on va mettre un lavabo en céramique, en faïence, en inox ou que sais-je. Et c'est valable pour l'ensemble des choix qu'on doit effectuer pour le projet en question. Et donc, avec Carbon Saver, donc on a une aide un aspect éducatif, une aide à la décision et également une aide à l'exécution. L'exécution, c'est très important. Ça rejoint ce sujet des difficultés à dessiner aussi rapidement qu'on le souhaiterait avec les logiciels actuels. Et en fait, cette aide à l'exécution que propose Carbon Saver, elle se matérialise par du dessin assisté. C'est-à-dire que je suis architecte d'intérieur ou architecte, je passe par Carbon Saver pour savoir quel matériau choisir, et ensuite Carbon Saver va me dessiner dans mes plans également ces éléments éco-conçus. Typiquement, Carbon Saver, grâce au deep learning, va être capable de dimensionner mon récupérateur d'eau en fonction de la pluviométrie de la maison que je suis en train de rénover, et la solution va le dessiner dans mon plan.
Donc pour ça, nous sommes partenaires de l'Université d'Orléans, avec qui on travaille. Nous travaillons avec 2 équipes de chercheurs. D'un côté, une équipe qui fait de l'automatique, de l'autre, une équipe qui fait du traitement du signal et de l'image pour pouvoir tracer dans les plans de l'architecte. Donc je vous parlais tout à l'heure des fonctionnalités d'aide à la décision. Donc là, vous avez une illustration de ce qu'on a dans l'application. On a une version gratuite qui le restera, qui permet de faire le parcours complet sur un projet. Le but de cette version gratuite, c'est de capter de nouveaux utilisateurs, mais aussi de convaincre nos futurs clients payants. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'appuie sur nos clients grands comptes pour développer les nouvelles versions de Carbon Saver. Donc là, on a développé sur nos propres moyens une version tournée vers l'habitat, la rénovation de l'habitat individuel. Et là, grâce à notre client grand compte, nous développons une solution qui est tournée vers le retail. Comment concevoir des boutiques avec ces équipes d'architecture grâce à Carbon Saver. Et ces fonctionnalités vont permettre aussi d'augmenter la version qui a déjà été déployée. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'Université d'Orléans avec qui nous sommes partenaires. Et pour vous illustrer un peu ces fonctionnalités de dessin assisté, là, vous voyez typiquement, j'upload mon dessin en tant qu'architecte dans Carbon Saver et je vais cliquer sur un bouton qui va me permettre de générer des plans augmentés. Et ensuite, je vais pouvoir les récupérer puisque ça reste compatible avec mes logiciels habituels. Donc, le marché est vaste. Et nous avons prévu d'être à l'équilibre en 2024. Dès la première année, nous avons réalisé 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, je vous parlais de clients grands comptes. Aujourd'hui, c'est notre stratégie pour nous autofinancer et avancer et faire évoluer la solution. Nous avons facturé la moitié en 2021. L'autre moitié est prévue en 2022. Et donc, voici donc nos perspectives de chiffre d'affaires avec une solution d'IA, de dessin assisté, qui arrivera à maturité en 2024. Le PNL, qu'on pourra regarder un peu plus en détail peut-être par la suite. Depuis la création de Carbon Saver, on a réuni 550 000 € à fin mars 2022, essentiellement du prêt bancaire à hauteur de 210 000 € et de l'apport en compte courant d'associés, bourse French Tech et autres. Donc notre équipe, volontairement, nous avons démarré le projet avec une équipe senior pour aller plus vite, être plus pertinent et tout simplement plus percutant. Et c'est ce qui nous a permis, dès 2021, de faire du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, cette levée, c'est 300 000 €, notre objectif. Potentiellement jusqu'à 500 000 € avec essentiellement du recrutement IT et éco-conception. Notre but, c'est d'internaliser cette fonction d'éco-conception avec un lead en interne et augmenter notre équipe de développement pour qu'on puisse tout simplement développer beaucoup plus vite. Je vous remercie si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous repréciser le scénario d'utilisation pour la personne qui va donc utiliser votre logiciel dans le cycle du projet? Bien sûr. Donc en fait, ce qui est intéressant avec Carbon Saver, c'est qu'on peut l'utiliser avant d'avoir commencé à dessiner son projet. Donc concrètement, le concepteur a un nouveau client qui lui demande de rénover son intérieur et on sait qu'on va travailler sur la salle de bain, la cuisine et autres par exemple. Donc dans mon parcours d'utilisateur, je vais déjà lister les pièces sur lesquelles je travaille. Carbon Saver va me poser des questions sur les choix que j'effectue dans ces différents espaces pour déterminer le score environnemental que je vais atteindre. Donc là, par exemple, on me demande quel type de revêtement de sol j'ai installé dans la salle de bain. Et donc, je vais voir que le réemploi, c'est toujours le meilleur score possible. Que si je mets du jonc de mer, j'ai un bon score. Par contre, si je mets de la moquette synthétique, c'est pas terrible. Et donc, je vois mon score évoluer en fait au fil de mes réponses. Et à la fin, j'ai aussi des explications sur ce score. Donc, je vais pouvoir voir par thématique où je peux intervenir pour améliorer mon score. Donc, ça se veut aussi pédagogique. Et derrière, c'est un petit plan d'action finalement qui correspond à mon projet et pas un plan d'action dans l'absolu. Et ensuite, on aura des fonctionnalités de chiffrage. Il faut savoir qu'on travaille systématiquement avec notre communauté d'utilisateurs pour déterminer les fonctionnalités. Et clairement, c'est la capacité à chiffrer son projet tout en ayant en face de chacune des références le BAT impact
qui va vraiment faire passer un cap auprès de nos utilisateurs, parce que la décision du client repose malgré tout sur un budget avant tout. En tout cas, ça enrichit manifestement la relation avec l'utilisateur, et c'est vrai que c'est très intéressant. Merci. J'entends du coup que le produit en l'état, il est plutôt pour les architectes intérieurs, pour la rénovation de maisons individuelles ou logements individuels, et que l'étape d'après, c'est le retail. Effectivement. Aujourd'hui, c'est architecte d'intérieur pour l'habitation en rénovation. Ensuite, là, ce sera le retail, la prochaine version pour la rentrée. Et on va intégrer la RE 2020 pour qu'on puisse l'appliquer aussi à la construction. Et du coup, les interlocuteurs, vos clients, c'est plus des architectes, peut-être la même catégorie, c'est des réseaux de distribution différents. Exactement, on a une cible potentielle qui est très large. On parle de 120 000 professionnels en France, architectes d'intérieur et même maîtres d'œuvre. Et avec le CCABTP qui forme 100 000 artisans par an, on parle aussi de la cible des artisans qui eux aussi sont vecteurs d'éco-conception et qui sont parfois le seul interlocuteur sur un projet de rénovation. Alexis Besdeberg de Carotte Capital. Je voulais savoir à partir de quelle base de données est-ce que vous établissez votre scoring? Oui. Alors, le BAT Impact, en fait, c'est un score qui contient plusieurs indicateurs. Il y a d'une part de l'ACV, donc analyse de cycle de vie des matériaux, avec CIMA Pro 9. Donc l'analyse de cycle de vie, pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais, c'est j'ai un revêtement en ciment, j'ai calculé le coût environnemental de l'extraction du sable, etc. Et en plus de cet indicateur-là, qui est un standard international, on a ajouté des indicateurs qui pour nous étaient importants, avec un système de pondération de coefficients. Donc il y a l'impact sur la santé humaine, l'épuisement de ressources rares par exemple, typiquement les métaux. Dans le bâtiment on en utilise beaucoup et il y a des alternatives. Et puis on a aussi la durée de vie généralement constatée. Et il y a la durée de vie théorique d'un matériau, puis il y a ce qu'on constate sur le terrain. On sait très bien qu'un client ne garde pas certains équipements même s'ils sont encore viables.